Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un problème. Le problème de ceux qui, finalement, vont être obligés de passer les oraux, ceux dont personne ne rêve, les oraux de rattrapage. Avec moi, un professeur d'histoire géo, Hugo Billard, qui est Bonjour. un expert en tout, et notamment en euros. Euh, le conseil, c'est quoi? On a très peu de jours pour se préparer. Il faut se concentrer sur une discipline, laquelle celle où on a eu les moins bonnes notes? Non, alors déjà, quand on arrive pour les résultats des écrits, on va parler des oraux de deuxième groupe, donc ceux après les résultats des écrits, surtout ne pas paniquer. C'est la première chose, c'est hyper facile à dire. Une fois que vous êtes devant les résultats, généralement l'atmosphère fait que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais un conseil à tous les candidats, quand vous voyez vos notes, ne vous précipitez pas sur les matières que vous préférez. Vos professeurs sont généralement là le jour des résultats, demandez leurs conseils, montrez-leur les notes, regardez les points que vous pouvez gagner en fonction des résultats que vous avez eu au premier groupe. Si vous avez eu par exemple 12 en histoire-géographie et que pendant toute l'année vous avez eu 12-13 en histoire-géographie, ça ne sert à rien de prendre l'histoire-géographie à l'oral, même si vous aimez cette matière et que vous avez particulièrement travaillé, etc. Si vous avez eu 4 ou 5 en philosophie, que vous êtes en L par exemple, et que toute l'année vous avez 8, 9 ou 10 en philosophie, là vous avez un potentiel pour rattraper votre moyenne ordinaire, disons, qui est d'au moins 5 points, vous allez gagner 5 fois le coefficient. Donc là ça vaut le coup, pour le coup d'être suivi. Si vous êtes en S, même réflexion pour les mathématiques, les SVT, la bio, etc. Tout dépend du rapport entre les résultats que vous avez aux écrits et la note moyenne que vous avez eue au lycée pendant l'année. Donc il y a bien une stratégie quand même à suivre, Oui. intelligente, et vous faire aider par vos profs. Bon, alors cela dit, vous avez quelques jours pour vous préparer. Vous allez choisir rapidement les disciplines dans lesquelles vous avez plus de chances de rattraper des points. Il faut faire prioriser quoi là-dessus? Réviser quoi en priorité? Il y a une méthode? Quelques jours, c'est beaucoup dire, parce que généralement, vous avez 48 heures. Voilà. On a rarement plus d'un jour plein après les résultats pour se préparer. C'est pas le lendemain, mais c'est toujours le surlendemain ou le surlendemain. Donc il y a peu de temps de toute façon. Donc le mieux, c'est de reprendre les fiches qu'on a faites pendant l'année, à condition d'en avoir faites, de reprendre les fiches qu'on a eues et de reprendre, je parle pour l'histoire-géographie uniquement, en histoire par exemple, les problématiques et les plans. Pour ça, il faut vous aider. Ne révisez surtout pas l'oral tout seul. Si jusque-là vous n'avez jamais travaillé avec quelqu'un, prenez quelqu'un de la classe, prenez 2, 3 de vos amis et qu'il vous entraîne pendant ces 24 heures. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut travailler tout le temps. On est exactement dans la même gymnastique intellectuelle et physique qu'au moment où on révise les écrits. Il faut aussi que vous puissiez vous détendre, que vous puissiez penser à autre chose, et puis généralement vous n'êtes pas content d'être obligé de passer l'oral. Donc vous avez aussi un petit côté affectif qu'il faut surmonter. Enfin, faites-vous un petit peu plaisir pendant ces 48 heures. Si vous aimez la promenade en forêt, faites de la promenade en forêt. Si vous aimez vous promener en ville, allez vous promener en ville. Si vous aimez faire du vélo, faites-le. Mais prenez quelques heures avec vos camarades pour reprendre les fiches, pour reprendre la structure qui est celle de vos cours d'histoire et de vos cours de géographie, et faites-vous, comme à Question pour un champion, ou comme à des jeux télévisés, sur le même principe, avec vos parents, avec vos amis, vos voisins, avec les gens de la famille, avec n'importe qui, avec vos profs aussi, hein, ils sont là, vous pouvez leur demander un coup de main, allez voir sur Internet ce qui se fait aussi pour les révisions, et reprenez problématiques, plans, grandes notions, grandes dates, grands espaces. Tout ça, On vous demandera rien d'extraordinaire pour les oraux. Vraiment, c'est là pour vous aider. tout ça, ça en vaut la peine. En général, les oraux, ça permet d'avoir le bac. En général, alors à moins que vos résultats soient vraiment catastrophiques et qu'il faille que vous rattrapiez une centaine de points, mais généralement, les examinateurs sont là pour vous aider. Oui, on va plutôt vous pousser, vous aider à fond. Pendant les 20 minutes, par exemple, d'oral en histoire-géographie, vous allez parler sur les 20 minutes, en gros un quart d'heure. Et enfin, la théorie, c'est ça. Vous parlez un quart d'heure, vous faites vos 2 épreuves, et ensuite l'examinateur vous interroge. Si l'examinateur sent que vous êtes un peu mal à l'aise, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, etc., il peut aussi vous arrêter et vous poser directement des questions. Il ne faut pas que vous vous en sentiez fâché. C'est absolument pas pour vous dire vous échouez, c'est minable, dehors à l'année prochaine. C'est simplement pour vous dire là, je sens que vous êtes en difficulté, donc je vous aide en vous posant des questions. C'est important. Les profs sont là pour vous aider. Absolument. Alors ensuite, comment se préparer? Alors l'oral a lieu dans la journée. On va peut-être se réveiller tôt le matin. J'imagine qu'il faut mieux prendre un bon petit déjeuner. Si vous ne vous êtes jamais levé tôt de l'année, ça ne sert à rien de le faire cette fois-là.
parce que votre corps sera complètement... alors déjà, vous êtes un peu pas dans une situation très agréable, donc faites comme d'habitude. Par contre, demandez-vous à quelle heure vous allez passer l'oral. Si le surlendemain, vous passez l'oral à 8 heures, forcez-vous à vous lever plus tôt que d'habitude. Si en revanche, vous passez l'après-midi, vous avez le droit de traîner jusqu'à 8 heures, 8h30, pas plus parce que vous avez du boulot quand même, mais jusqu'à 8 heures, 8h30, 9 heures. Et après, organisez-vous d'une manière chirurgicale, c'est-à-dire la matinée, vous travaillez avec vos amis, ou vous travaillez avec votre famille, ou vous reprenez vos fiches de notes, vos manuels, vos plans. Parfois, certains professeurs font des cours dans le lycée où vous êtes élève pour vous aider à l'oral. Allez-y à ce moment-là. L'après-midi, généralement, vous n'êtes pas apte à faire quoi que ce soit, mais c'est valable pour toute l'année. Hein. C'est que généralement, après le déjeuner, jusqu'à 14, 15, 16 heures, tous les profs le savent, ce sont les cours sacrifiés, on arrive généralement à pas faire grand-chose. Là, détendez-vous, faites autre chose. Et vers 16 heures, reprenez vos fiches. Reprenez un truc tout bête pour réviser l'histoire. Si vous n'avez jamais fait de fiche de l'année, si vous êtes considéré par les profs comme le cancre absolu, vous prenez un manuel, vous lisez toutes les pages de cours, tranquillement, comme un livre d'histoire, comme des contes pour enfants, ou comme un thriller, comme la littérature que vous aimez. Lisez-la comme ça, et vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand nombre de détails dont vous allez vous dire, bah, mais oui, je l'ai étudié en décembre, ah, mais oui, je me souviens, le prof avait dit que, vous allez vous souvenir d'éléments qui sont les éléments que votre mémoire a intériorisés et qui montrent qu'en fait, vous connaissez votre cours. Alors, la question que se pose souvent les candidats, c'est comment je m'habille. Est-ce que c'est important d'avoir un bon look? Un oral, c'est un entretien d'embauche. Il faut vous mettre comme ça, vous mettre dans la tête que c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arriver habillé à 4 épingles avec une cravate, si vous en mettez jamais, ça ne sert à rien d'en mettre, avec un nœud papillon, même chose, ou ces dames avec une jupe, si vous en mettez jamais, ça ne sert à rien. Donc venez habillé correctement, un pantalon ou un jean un peu classe, pas déchiré, venez en chemise si vous en avez, parce qu'un t-shirt, ça va pas aller. Ça ne veut pas dire que les professeurs vous en voudront forcément, mais vous pouvez tomber sur un examinateur qui considère que vous le prenez un peu pour un clampin en venant comme ça. Donc venez habillé correctement. Voilà. Évitez les chaussures de couleur qui partent dans tous les sens, même si c'est très beau, très mode, etc. Venez avec des chaussures strictes. Alors, les erreurs à pas commettre à l'oral, c'est quoi? Les erreurs à pas commettre à l'oral, c'est pas dire bonjour déjà. Pas dire bonjour, pas dire au revoir. C'est faire la tête. Vous êtes en face de quelqu'un, il faut se conduire poliment, humainement, etc. Si la tête de votre examinateur vous revient pas, parce que c'est quelque chose de très humain quand même tout ça, si la tête de votre examinateur vous revient pas, faites semblant. C'est exactement comme un entretien d'embauche. Faites semblant. Souriez, dites merci madame, merci monsieur, etc. Exprimez-vous en français correct. Évitez c'est là que l'entraînement avec les camarades dans les jours qui précèdent est intéressant. Essayez de repérer vos tics de langage. Si vous avez l'habitude de toujours terminer vos phrases par un ou des choses comme ça, faites pas. Et si vous avez l'habitude de répéter avec des gros mots à l'intérieur un certain nombre d'éléments, vos camarades vont vite se rendre compte en vous entendant parler plus de 2 minutes, ce qu'on fait rarement. Donc, entraînez-vous face à vos camarades pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Pendant les 2 premières minutes, ça va être difficile, parce que vous allez vouloir rigoler un peu, et au fur et à mesure, vous allez vous prendre au jeu, et eux aussi vont vous écouter. Et là, eux vont se rendre compte de tous vos tics de langage. Que vous parlez trop vite, comme moi par exemple, ou que vous parlez trop lentement, ou que vous n'articulez pas. Et tout ça, c'est eux qui vont pouvoir vous le dire. Si jamais vous avez personne, vous n'avez pas d'amis disponibles, vos profs sont pas là, vos parents sont au travail, ce qui est normal, vous n'avez personne pour vous entraîner. À ce moment-là, prenez un enregistreur. Si vous avez un ordinateur, par exemple, presque tous les ordinateurs aujourd'hui ont de quoi enregistrer une voix. Vous avez des logiciels libres en ligne que vous pouvez télécharger. Entraînez-vous à parler comme ça, devant un micro d'ordinateur ou devant un téléphone portable, simplement, vous pouvez faire ça, et réécoutez-vous. Et vous allez vite vous rendre compte de tous vos tics de langage. Ça, c'est un bon truc pour d'abord être un peu plus sûr de soi le jour de l'oral, en se disant j'ai l'habitude d'avoir la voix qui monte ou la voix qui descend, mais il faut essayer d'avoir une voix plutôt stable. C'est ce genre de petit entraînement qui peut vous faire
avoir un petit peu plus confiance en vous ce jour-là. Et je le rappelle, les profs sont là plutôt pour vous aider. Si vous les respectez, vous avez toutes les chances de... Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.